pour les pays en voie de développement, ce qui est très important, c'est de les aider à sortir de la pauvreté. Et ça passe beaucoup, beaucoup par l'éducation. Et à ce niveau-là, les chiffres sont encourageants. Je veux dire, le niveau d'éducation augmente dans à peu près tous les pays et a augmenté beaucoup. On s'était fixé en 2012 au Sommet de la Terre ce qu'on appelait les objectifs du millénaire, en 2002, pardon, les objectifs du millénaire. Et tant au niveau de la pauvreté ou de l'allègement de la pauvreté que de l'éducation, on est en train d'atteindre des objectifs, avec un peu de retard, là, mais donc les choses s'améliorent. Par contre, comme c'est le cas pour l'environnement, ça ne s'améliore pas toujours partout à la même vitesse, de la même façon. On peut imaginer qu'en Syrie, par exemple, présentement, à la fois la pauvreté et le niveau d'éducation, l'alphabétisation sont en baisse pour des raisons évidentes. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, ces choses-là s'améliorent. Alors ça c'est vraiment la clé. Ces pays-là, ils sont tout aussi préoccupés que nous le sommes par des questions comme les changements climatiques. Moi, j'ai rencontré des ministres africains qui disaient, nous, on a investi des millions de dollars dans un système d'irrigation en Afrique du Sud. Boum, arrive une des plus grandes sécheresses qu'on a eues dans l'histoire du pays, puis tout ce qu'on a fait s'envole en fumée. Alors, ils sont très préoccupés, puis ils sont très conscients. Et ces pays-là sont aussi en train de faire la transition. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une économie qui ressemble moins à la nôtre. Donc, ils vont passer par-dessus toute cette économie-là du pétrole, puis du charbon, puis du gaz naturel, même s'ils en ont utilisé, s'ils en utilisent un peu, mais jamais autant que nous, on l'a fait, pour aller vers une économie, puis un système énergétique, un système de transport beaucoup plus propre que le nôtre. Et on le voit avec la Chine. La Chine est l'exemple concret d'un pays qui est passé d'une économie agraire, agricole, à ça fait 2 heures qu'on est ici depuis qu'on est arrivé. Il s'est installé 2 éoliennes en Chine. C'est devenu, en l'espace de quelques années, le plus grand producteur d'énergie solaire au monde, le plus grand producteur d'énergie éolienne au monde. La Chine investit plus dans les technologies propres que les États-Unis et développe plus des nouvelles technologies que les États-Unis, qui a été longtemps le leader à l'échelle mondiale. Alors, je pense que ce qu'on voit en Chine, on le voit avec un peu de retard en Inde, puis on va le voir en Afrique également, puis dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le Mexique a un plan de lutte au changement climatique qui ne ferait pas lire d'envie les Américains. Tellement il est progressiste, visionnaire. On est en train de prendre le virage là aussi. Alors, quand je disais plutôt que c'est vraiment une tendance mondiale, c'est vrai aussi dans les pays en voie de développement. Bon, évidemment, parfois, il y a des enjeux de moyens. Il faut être capable d'investir dans ces technologies-là, dans le déploiement, tout ça. Et on a un rôle à jouer. On a reconnu que nous, les pays industrialisés, c'est nous qui sommes largement responsables d'enjeux comme les changements climatiques et de plusieurs problèmes au niveau de la perte de la biodiversité. Alors, on a une responsabilité morale et même qu'on a reconnue dans des accords internationaux d'aider ces gens-là. Alors, ça ne se fera pas là non plus en criant ciseaux, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir à relever ce défi-là.